Bonjour à tous, désolé voilà pour ce retard, voilà ça fait à peu près je crois 15 jours que j'ai pas publié, 10 ou 15 jours. Donc désolé du retard, mais je reviens voilà avec une petite vidéo. J'étais dans un vide-grenier et voilà, il y avait des trucs, il y avait de certains bons trucs que je n'avais pas. Notamment beaucoup de films qu'au final je n'ai pas vus. Voilà, comme la dernière fois, les films que j'ai achetés, je n'ai rien vu, mais les films que j'ai achetés, j'en ai entendu parler à droite à gauche. En bien, voilà, à part peut-être ce que vous voyez Gravity, mais on va y revenir. Donc on va commencer par Stillwater. Alors du coup, Stillwater, c'est pas dans, je l'ai pas acheté dans un vide-grenier, je l'ai acheté à Leclerc d'occasion. Voilà, je l'ai acheté à Leclerc d'occasion. Donc ça, c'était craquage instantané. Hein, je l'ai pas vu. Mais je l'avais loupé en salle, dégoûté d'avoir loupé ça en salle. Parce que Matt Damon, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais on le voit pas, on le voit très peu finalement. Matt Damon, il se fait un peu au final petit. Voilà, donc je sais pas si on lui propose beaucoup de rôles ou si c'est lui qui les choisit, que il fait un peu ce qu'il veut, mais de toute façon là, il avait dit qu'il arrêtait sa carrière d'acteur, sauf si Christopher Nolan le rappelait. Évidemment, il a rappelé pour il a rappelé pour Oppenheimer, donc ça c'est beau. D'ailleurs, Oppenheimer qui est incroyable. Mais enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, Stillwater. Donc je vous laisse lire, voilà, le résumé tranquillement. Hein, mettez pause. Hop, donc en plus ça se passe. Apparemment, il y a une scène qui est incroyable au Vélodrome. Donc bien évidemment à Marseille. Qui est apparemment vraiment très 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 bon, très 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 bonne. Donc voilà, un festival de Cannes. Donc je pense que c'est une petite pépite. Voilà, donc je suis très content de l'avoir trouvé. Hein. Moi je vous le dis dans mon Leclerc d'occasion. Il y a plus, faut vraiment chercher, faut vraiment venir au bon moment pour trouver des films vraiment intéressants et que je n'ai pas encore. Euh, donc, euh, donc je suis content de l'avoir trouvé, bien évidemment. On va enchaîner sur Red 2, voilà, parce que j'avais le 1, mais j'avais pas le 2, ce qui est quand même assez terrible. Et j'avais beaucoup aimé le 1 parce que c'était voilà, bon, c'était un funny movie. Hein, tu regardes ça pour, tu débranches ton cerveau et puis tu te marres quoi. Tu te marres avec Bruce Willis, John Malkovich, alors, et John Malkovich qui est qui est juste incroyable dans ses films, il me fait trop rire. Si vous voulez bien évidemment des films d'action, voilà, drôles sans prise de tête, je vous conseille les deux raids, les deux sont très bons. Hein. Les deux sont vraiment très bons, je les mets au même niveau. Il y en a pas un que je préfère, c'est vraiment les deux sont très bons. Donc si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous le conseille. Je vous laisse lire, bien évidemment, le, le synopsis. Et puis on va enchaîner, encore une fois. Alors, on va aller dans ce sens-là, sans issue. Tac, alors celui-là je l'ai vu. Celui-là je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Et vu que j'avoue que Henry Cavill, c'est un très bon acteur et c'est ses débuts. Voilà, alors il avait fait d'autres films avant, attention, hein. Il avait fait Immortal et tout ça, mais voilà, c'est un de ces films du début, on va dire un peu plus connu. Donc voilà, Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver. On va dire que le casting déjà est bon. Ouais, le casting est bon et c'est un très bon film. Voilà, c'est un très bon film de. Je crois que c'est un film d'espionnage. Voilà, une sorte de trailer. Voilà, qui n'est pas exceptionnel, hein, qui n'est pas incroyable, mais vraiment il fait le taf. C'est un très bon film. Et voilà, je suis pressé de le revoir parce que je vous l'ai dit, je crois que je l'ai vu qu'une fois à la télé et j'avais pas mal aimé. Je l'ai pas vu depuis. Je l'ai pas vu depuis, donc je suis vraiment pressé de le revoir. Donc voilà, sans issue, tac. On va passer aux trois derniers. Et les trois derniers, c'est simple. Je les ai pas vus. Voilà, je les ai pas vus. Invictus, voilà un des derniers Clint Eastwood qui me reste à regarder.
parce que il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste, je crois, 3 Clint Eastwood à voir. J'adore que ce soit en tant qu'acteur ou réalisateur. Je trouve que, bon, déjà en tant qu'acteur, il a vraiment une gueule. Et ensuite, en tant que réalisateur, je trouve qu'il fait vraiment des trucs intéressants. Voilà. Les Américains sont les meilleurs, mais quand même, je trouve que c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est bien fait. Donc, tant que c'est bien fait et que c'est bien raconté, moi ça me va. Invictus, donc voilà, avec Matt Damon et Morgan Freeman. Encore un Matt Damon, bien évidemment. Donc, je suis pressé de le voir parce que pour le coup, lui, on m'en a vraiment parlé en bien. Voilà, on m'a vraiment dit que du bon sur ce film. Donc, je suis vraiment pressé de le voir. Vous voyez, en plus, il y a des petits. Il y a des petits bonus, tout ça. Ah, il y a même une interview de Clint Eastwood. Alors ça va être cool. Ça va être cool. Les petits bonus, voilà, qui font plaisir. Bien évidemment. Donc, franchement, je suis trop pressé de le voir. Il faut que j'arrive à me caler un moment, hein. Mais vous savez ce que c'est quand on est passionné de film. Il faut trouver les bons moments. Gravity, alors ça, Gravity, je l'ai acheté parce qu'en fait en lot ça me revenait moins cher au vide-grenier. Donc tout ça, un Raid 2 sans issue, Invictus, Gravity et Ray, c'est au vide-grenier, voilà où j'ai été. Donc bah bien évidemment, hein, plus on achète, plus on peut faire des réductions de lot. Donc Gravity, on va voir ce que ça peut donner. C'est vraiment, j'ai l'impression que ce film c'est vraiment, voilà, soit on aime, soit on déteste. Donc on va voir, on va voir si je l'aime ou que je le déteste. Voilà, avec Sandra Bullock et George Clooney. On va voir ce que ça donne. J'avoue que j'avais vu le trailer à l'époque, il m'avait pas tant emballé que ça. Mais j'ai revu des images là récemment et ça a l'air quand même assez sympa. Voilà, donc ouais, toujours les phrases, un chef-d'œuvre voilà, d'Universal. Ouais, bon. On verra si c'est vraiment un chef-d'œuvre, je pense pas, mais ça me fait rire. Les phrases comme ça me fait rire. Ils sont des kiffs, bien évidemment, donc c'est assez drôle. Mais franchement, pressé de le voir quand même. Voilà, pressé de le voir quand même. Et là, on attaque finalement à peut-être le plus gros de cette vidéo. Euh, Hop, et mon plus bel achat surtout, je trouve. Alors c'est un DVD, certes, mais c'est un DVD du film Ray avec Jamie Foxx. Donc je l'avais vu quand j'étais je crois au collège ou au lycée. Alors, c'est pour vous dire que ça remonte un peu. Et j'avais pas, enfin, quand vous êtes un gamin, quand vous êtes au collège, enfin, vous s'en foutez des films de ce genre-là. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, les biopics, c'est quelque chose, bah, évidemment qu'avec le temps, on apprend à apprécier. Et voilà, et ce genre de film, je sais que je vais le kiffer, hein, je sais que je vais le kiffer. En plus, Jamie Foxx a reçu un Oscar pour ce film. Donc, ça veut dire il est pas piqué des hannetons, hein, bien évidemment. Alors là, il a du braille. Il y a du braille. Alors je suppose que c'est son nom, voilà, qui est en braille, bien évidemment, parce que je vois pas ce qu'il y a d'écrit, enfin ce que ça peut être d'autre, bien évidemment. Donc voilà, je vais vous faire un tour parce que il faut bien que vous voyez ça. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a du relief. Il est en relief. Donc c'est vraiment, et l'édition est vraiment quali, elle est noir mat avec un petit côté orangé qui est vraiment très très belle. Pareil, tout là, vous avez sur le visage, vous avez du glossy. Donc ça pète bien. Vraiment, l'édition, je ne l'avais jamais vue. Et je fouillais dans un bac et tout, et là je le vois et je fais, oh, il faut que je demande le prix. Pour 1 € j'ai eu ça, vous allez voir, je vais l'ouvrir après. Je vais vous montrer, mais hop, la tranche. Voilà, tac. C'est une tranche assez basique, hein. L'arrière, voilà, avec tous les bonus. Donc version longue. Je savais même pas qu'il y avait une version longue pour ce film, donc c'est pour vous dire. Et vraiment, dites-moi si vous l'avez déjà vu cette édition. Je ne l'avais jamais vue. Voilà, jamais vu.
Donc je suis vraiment hyper content pour 1 € les gars, enfin c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut aller dans les vides-greniers, on peut dénicher certaines choses, qui sont vraiment, très, très cool. Hop, je vais l'ouvrir bien évidemment, je vais poser ça sur le côté et alors ne vous inquiétez pas, les petits effets là, comme ça, les petits effets, entre guillemets, un peu endommagés, c'est fait exprès. En fait, c'est vraiment fait exprès, il y a aucune, enfin c'est vraiment, dans l'image quoi. Ils ont choisi de faire ça, ce qui rend un peu côté, enfin un côté un peu, vintage, qui est très, très cool. Puis c'est pareil, genre l'image, avec juste, la lumière qui éclaire, le piano et l'artiste. Je trouve ça vraiment beau pour le coup. Donc vraiment je trouve l'édition, hyper léchée, vraiment bien faite. Donc je vais me renseigner au niveau des collectors de DVD parce que je pense qu'il y a des trucs à dénicher. C'est pareil, vous avez le Pierre des Caribla et la trilogie Spider-Man, qui ont des effets et tout. Enfin, je trouve qu'en DVD, on a perdu ce côté-là un peu avec les Blu-ray, d'un peu des trucs collector, bien finis ou qui changent. Maintenant, voilà, si vous voulez, un collector, ou un premium, c'est tout de suite, déjà un peu hors de prix et c'est tous plus ou moins la même chose. Voilà, ça va être, des cartes, des choses comme ça avec des steelbooks, ou un lenticulaire. Là, je trouve que vraiment ça change. Donc ils faisaient des beaux trucs en DVD. Voilà, donc là on a plein de choses. Tac, on a informations complémentaires sur la version longue, donc voilà, enfin c'est vraiment fou. On a du braille, alors je suppose que c'est, ça, heu, que en gros le braille, sur la feuille, voilà, que ça retranscrit, les informations sur la version longue. Je suppose que c'est ça, mais ils ont même mis, du braille. Ils sont vraiment allés au bout de leur idée. Je trouve ça vraiment, moi je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse, tac, je vous laisse mettre pause et lire. Voilà, il n'y a rien au dos, hein. C'est blanc et là, c'était bien évidemment, hein, faut bien un peu de marketing, hein, bien évidemment, faut bien se faire de l'argent, donc ils avaient mis, une pub pour, Marantz, voilà, que je ne connais pas du tout, hein. Je fais genre, mais je ne connais pas du tout. Hop, et là, on ouvre. Vous avez encore de très, très beaux visuels. Ils sont vraiment très, très beaux, hein, avec, la main comme ça au premier plan et le piano. Et derrière, vous avez l'artiste, en pleine composition, c'est vraiment beau. Là, c'est pareil. C'est l'artiste avec son fameux sourire, bien évidemment. Et quel artiste, quelle musique qu'il a fait, bon Dieu. Comme quoi, hein, pas d'excuses. Même les aveugles peuvent faire des choses, totalement incroyables. Ça, c'est fou. Et voilà, c'est ça que j'adore aussi. Les disques sont, sérigraphiés. Donc, vraiment, je trouve que l'édition, elle est giga belle. Encore une fois, je vais me répéter, hein, je radote, hein, mais c'est vraiment, je la trouve vraiment très très belle. Alors regardez-moi ça en style, ils ont fait une sérigraphie un peu en vinyle. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Là, on a les bonus. Donc voilà, je suis vraiment hyper content d'avoir, chopé ça. Encore une fois, hein, pour 1 €, c'est vraiment donné, hein. Je suis désolé, mais pour 1 €, c'est vraiment donné ce genre de choses. J'avoue que je me suis pas renseigné, s'il était rare ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas. Mais je suis pressé, pareil, de le voir, parce que je vous le dis, j'ai vu au collège, mais je m'en foutais, donc autant dire que je m'en souviens plus du film. Je suis très content. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo un peu détente, où je vous montre mes achats tranquillement. Et puis voilà, je vous dis, bonne journée à vous et à la prochaine.